Merci de poursuivre votre soirée avec nous. Si ça n'allait pas, ça va aller beaucoup mieux. Et si ça allait bien, ça ira encore mieux grâce à vous, Pascal Atenza. Pascal Atenza, décap l'actu, 20h30 chaque soir sur France Bleu. On commence avec une décision du pape François plutôt inattendue. Oui, il interdit la vente de cigarettes au sein du Vatican et ce à partir de janvier 2018. Ouais, désolé les enfants, la pipe est toujours autorisée. Oh non. Oh non, ça peut s'arrêter là. Hein. Oui, vous voulez. L'interdiction de la cigarette au Vatican va sans doute inspirer un nouveau roman à Dan Brown, dans Vichy Clop. Oui, je sais, c'est très mauvais, ne dites rien, c'est très mauvais. Je le savais tout seul. Alors pourquoi Pape François interdit la cigarette au Vatican? D'abord parce que quand on voit une fumée noire s'échapper du Vatican, on pense qu'il est mort et qu'il va être remplacé, donc comme ça il n'y a plus de doute. Mais c'est surtout parce que le pape François s'inquiète, et c'est légitime, pour la santé des fumeurs. Et oui, les voies du Seigneur sont impénétrables parce que bouchées par le goudron. La cigarette a fait des ravages chez les catholiques, hein, c'est historique. Jeanne d'Arc, si elle n'avait pas dit je vais m'en griller une, on n'en serait peut-être pas là. Le pape François qui montre l'exemple, il ne fume pas, et c'est pour ça que c'est un pape qui n'a pas de chiffre à coller à son nom comme les autres. Le chiffre, c'est le nombre de cigarettes qu'il fume par jour. Voilà. Jean-Paul II, raisonnable, mais Benoît XVI. C'est pour ça qu'il a démissionné, c'était sa petite faiblesse, et oui, la fameuse petite clope après l'amour. Il faut quand même saluer cette interdiction de la cigarette au Vatican par Pape François. Dorénavant, à la messe, ce petit truc blanc et rond qu'on vous donne pour la communion, ce sera un patch. Et cette interdiction est d'autant plus courageuse de la part de Pape François parce que je ne savais pas, mais au Vatican, il y a une boutique de luxe où on peut acheter des cigarettes détaxées. Oui, au Vatican, il y avait au moins un truc interdit aux mineurs, la vente de cigarettes, qui d'ailleurs rapportait beaucoup d'argent au Saint-Siège. Il y avait même une prière à l'entrée de la boutique. Notre Père qui est aux cieux, que Philippe Maurice soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre nicotine de ce jour. Pardonne-nous nos cigarettes électroniques, comme nous pardonnons aussi à ceux qui n'ont pas de feu. Alors, petit détail amusant mais vrai, la vente de cigarettes sera interdite au Vatican, mais pas le cigare, ce qui me permet de vous rappeler que Dieu est un fumeur de Havane. Voilà, évidemment. alors, quelques infos, Pascal, avant de partir en week-end. Oui, j'ai l'habitude ici de parler des Balkany. Vraie info qui est tombée ce matin, la justice doute sérieusement de la déclaration de patrimoine de Patrick et Isabelle Balkany. Non. Voilà, je rajoute rien, c'est pas la peine, c'est suffisamment drôle ou pas. Tenez, sur le même sujet, U2 et Bono en pleine affaire des Paradise Papers. Bono annonce une nouvelle tournée qui s'appelle Expérience et Innocence. Allez, Expérience, il a essayé de frauder le fisc, et Innocence, je vous jure, j'ai rien fait. Le glyphosate, cet herbicide, sera-t-il interdit? On attend la décision de l'Europe dans quelques jours, mais certains agriculteurs ont déjà trouvé une alternative pour désherber sans glyphosate. C'est très simple et gratuit. Ils attendent le passage du Tour de France en espérant que des cyclistes pisseront sur le bord de la route. Ça devrait bien marcher. Ce week-end, on va revoir François Hollande. Il est l'invité de Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Voilà, on se demandait d'où venait le blues du dimanche soir. C'est pas parce que le lendemain c'est lundi, mais parce que le dimanche il y a Hollande à la télé. Ça te pourrit le dimanche, le lundi et tout le reste de la semaine. Déjà que samedi il y aura le 15 de France face au All Black, s'enchaîner directement avec François Hollande. Et elle est où la France qui gagne? Voilà ce week-end. D'ailleurs, dans ce numéro de Vivement Dimanche, il n'y aura pas Anne Roumanoff. Vexée, elle sait que Hollande va être beaucoup plus drôle qu'elle, qu'elle préfère ne pas venir. Et puis enfin, je termine parce qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être pas, mais aujourd'hui c'est la journée internationale des stagiaires. Donc très important, aucun stagiaire n'a été maltraité pendant cette chronique. Il fallait le dire. Voilà, bonne fête, Patrice Gascoigne. Voilà, merci Pascal Atenza.